Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors, haul petit prix versus euh, prix très très cher. Très cher. On va aller d'un extrême à l'autre. Alors, j'ai fait deux commandes. Une commande sur le site Parfum Dreams. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est allemand. Et j'ai fait une autre commande sur le site Fil Unique. Déjà, on peut voir rien que sur les sites choisis qu'il va y avoir un écart. Alors Parfum Dream, c'est la première fois que je commande sur ce site. Ils ont de tout, ils ont des parfums, du soin, du make-up. Et en fait, je suis tombée sur ce site en cherchant un site qui regroupait des marques pas chères comme Essence, Catrice. Parce que j'avais envie de découvrir certaines nouveautés, des produits dont j'entends parler un petit peu. Et par chez moi, c'est assez compliqué de trouver ces marques-là. Donc voilà, je voulais un site où il y avait beaucoup de choix, parce que je connais des sites, mais où il n'y a pas forcément beaucoup de choix et il n'y a pas forcément les dernières collections. Donc voilà, ce site-là, pour ça, est pas mal. J'ai rien de particulier à dire. Je crois que j'avais trouvé un code réduction, donc en plus c'est pas mal. Je devais avoir un code réduction, 10 euros de réduction sur une commande de 80 euros, quelque chose comme ça, des frais de port gratuits. Et la livraison a été, ma foi, relativement rapide, donc rien à dire. Fil unique, je connais. C'est une commande en fait que j'ai faite avec un moins 30%, plus un petit cashback de je ne sais plus quel. D'ailleurs, mes liens de parrainage pour les cashbacks, que ce soit eBay, Poolpeo, Igral, etc., sont tous en barre d'informations si ça vous intéresse. Mais voilà, il y avait surtout 30% et j'en ai profité pour prendre des choses qui me tenaient à cœur et que je ne peux pas acheter plein tarif. Alors, on va commencer, je garde le meilleur pour la fin, donc on va commencer par les petites nouveautés. Essence et Catrice. Alors, je vais prendre un petit peu par hasard, pas forcément. Ce sont des choses dont j'ai principalement entendu parler sur la YouTubeosphère et que je voulais tester justement. Donc j'ai pris un Prime and Care Spray Energizing de chez Catrice, donc qui se présente comme ceci et qui est au raisin, au kiwi et à la vitamine C. Alors, petit aparté, en ce moment je suis à fond dans la vitamine C, donc je cherche tout ce qui peut avoir de la vitamine C. D'ailleurs, si vous connaissez un sérum à la vitamine C petit prix, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire parce que je cherche en ce moment un sérum à la vitamine C. J'ai pris un autre spray fixateur, cette fois toujours Catrice, toujours Catrice, mais le Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray. Et donc celui-ci se présente comme ça. Et pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai fait le plein de sprays fixateurs ces derniers temps. J'en ai acheté je ne sais combien. Des sprays fixateurs ou alors des essences en eau comme ça. Enfin, c'est... Bon, bref. J'ai pris un mascara de chez Essence, le Get Big Lashes Volume Boost. Donc, qui est comme ceci. Et la brosse. Hop. C'est une grosse brosse assez classique. Mais le produit a l'air bien noir en tout cas. Alors, les produits Essence ne sont vraiment pas chers. Les mascaras sont aux alentours de 2 euros. Enfin, vraiment, c'est pas cher. Et j'ai l'impression, enfin, d'après les revues que je vois, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même pas mal d'efforts ces dernières années, ces derniers temps. Moi, j'ai connu Essence il y a très longtemps. Et le peu que j'avais testé, je trouvais pas ça très pigmenté. Je trouvais pas ça très... Enfin, tout était très poudreux. Voilà, j'en avais pas forcément une bonne image et c'est vrai que ces derniers temps, beaucoup plus de personnes en parlent, donc j'avais envie de retester. C'est pour ça que j'ai fait une grosse commande. J'ai pris également de la marque Catrice une petite palette de highlighter qui s'appelle Glowdoscope, qui se présente comme ça. Donc ce sont des highlighters crème. C'est des petits formats. Oui voilà, palette illuminatrice aux 5 sublimes nuances crémeuses pour un look personnalisé resplendissant. À appliquer sur les joues, les tempes, le décolleté pour souligner les plus beaux traits du visage. Voilà.
Donc c'était pas cher, pareil, j'avais envie de tester. J'aime bien les highlighters crème. Je trouve que ça a un côté un petit peu plus effet mouillé sur le visage, donc je vais essayer. J'ai pris le Volume Booster Lash Primer de chez Essence. J'en ai beaucoup entendu parler. Il y a beaucoup de youtubeuses qui l'utilisent et qui disent qu'il est très bien. Donc c'est à l'huile d'acaille et de beurre de mangue. Bah, écoutez, ça sent bon, en tout cas ça sent la mangue. C'est très agréable. Parce qu'en ce moment j'en utilise un, je suis pas très contente. C'est la base volume pré-mascara de chez Kiko. Mais déjà je trouve que la brosse est pas terrible. Elle est comme ça et qu'il y a beaucoup de matière dessus. Et j'ai l'impression que ça cartonne mon mascara en fait. J'ai l'impression que quand je me démaquille, alors que ça me le faisait pas quand je mettais pas cette base là, je sens vraiment le mascara en croûte quoi. Enfin, encore une petite aparté. J'ai pris de chez Essence le liquid lipstick, c'est les Color Boost Mad About Matte et c'est la teinte Dusty Romance, donc qui se présente comme ça. Donc c'est un nude et c'est un nude marronné en fait. La texture a l'air super légère, comme j'aime. Donc bon, c'est un joli nude marron. On verra. Pareil, c'était pas cher du tout. J'ai pris de chez Essence également un Melted Chrome Eyeliner en teinte Still My Heart. Donc je vous le présente, il est comme ça. Donc c'est un liner blanc argenté, enfin blanc métallique. Voilà. Qui a l'air franchement pas mal. Hein. Bon, le pinceau est pas très fin, mais ça a l'air pas mal. Et puis c'est un joli reflet. J'ai pris un autre mascara de chez Essence, The Fall Lashes Mascara Extreme Volume and Curl, qui se présente comme ça. Et là, la brosse est comme ça, légèrement incurvée. Ouais, je pense que celle-là, elle a l'air pas mal. Après, ils sont gros, les mascaras. Il y a combien là-dedans? 10 millilitres 12 millilitres. Ah, c'est beaucoup, hein? Non? Ouais, moi en ce moment, j'utilise le Zoom Lash de MAC et je regarde, là, il fait 8 millilitres. Alors que déjà, je trouve qu'il est assez gros. Donc, ouais, non, c'est... S'ils sont bien, c'est pas mal. J'ai pris de la marque Essence, je sais pas ce que ça va donner, des fossiles, des demi-fossiles magnétiques. Donc comme ceci. À ce qui paraît, c'est une galère à mettre ces trucs-là, mais je voulais tester. Et puis ils étaient vraiment pas chers. Donc je vais tester. Je voudrais essayer de mettre plus souvent des fossiles, mais j'ai la flemme. Et puis en plus, à chaque fois, j'ai peur de rater mon make-up à cause de la colle et tout. Donc bon, je vais essayer les fossiles magnétiques, on verra bien. J'ai pris un matte touch blush de chez Essence. Ça aussi, j'en ai beaucoup entendu parler de ces blushs-là. Et j'ai pris la teinte Cherry Me Up, qui est un joli rose mauve. C'est vrai qu'ils ont l'air jolis. J'ai pris le nouveau fond de teint de chez Essence, le Insta Perfect Liquid Makeup, donc Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage, dans la teinte Funny Ivory. Donc ça se présente comme ça. C'est... qui c'est qui m'a donné envie d'acheter ce... Je crois que c'est... Beauty Makeup Tips. Oh, je sais plus. Bon, bref. J'ai pris un Long Lasting Eye Pencil dans la teinte Berry Fantastic de chez Essence. Donc, parce que j'aime bien ces couleurs-là. Oh, il est beau. Ouais, c'est un beau berry. Prune bordeaux.
Ouais, c'est tout à fait la couleur que je voulais. J'ai pris également un eyeliner pen de chez Essence, waterproof, donc noir, hein, tout simplement. Ouais, qui a l'air pas mal, avec une pointe assez fine et qui fait des traits assez fins. Donc on verra ce que ça donne. Et donc, alors, j'ai pris des palettes de fard à paupières parce que de mémoire, c'est un peu les fards qui n'étaient pas top dans ma mémoire. Donc j'ai pris la palette JD Sydney, donc qui se présente comme ça. Et les fards sont... Alors il y a un plastique qui va faire des reflets. Les fards sont comme ça. Et j'avoue que la rangée du bas m'a un peu attirée, surtout ce vert là qui a l'air quand même assez joli. Même le bleu a l'air joli. Donc voilà, bon, ça reste assez simple, mais elle me donnait envie pour, je sais plus, 7-8 euros. Et une autre qui me faisait envie également. Alors celle-là, j'en ai pas vu de revue, mais j'ai trouvé les couleurs très attire l'œil, comme vous pouvez le voir. Donc ça donne pas mal envie, des couleurs un petit peu électriques pour faire des smokies ou voilà. Donc ça. Et également une grande palette donc, qui se présente comme ça. Alors ça c'est une youtubeuse américaine qui m'a donné envie d'acheter cette palette, Beauty Diction ça s'appelle, et voilà comment se présente la palette. Donc j'avais jamais vu de palette de cette taille là chez Essence, j'avais vraiment envie. Les swatchs que j'ai vus sont plutôt sympas, il y a beaucoup de fards métalliques, mais voilà, avec je vais vous faire un ou deux swatchs. Alors voilà les swatchs. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Après, effectivement, les fards sont crémeux poudreux. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais le noir là est super beau. Il y a des reflets, des paillettes bleues, vert. Non, celui-là, il est super beau là. In the Dark, il s'appelle. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai également pris une colle à fossiles, toujours dans mon idée de mettre un petit peu plus de fossiles, n'est-ce pas? Donc de la marque Catrice, je vais voir ce que ça va donner. Et en dehors de ça, j'ai pris un produit de la marque Art Deco, ça s'appelle le Liquid Glitter Eyeshadow. Donc ça se présente comme ça, donc c'est un fard pailleté, toujours dans mon idée de trouver des dupes des stylas, parce que les stylas je les trouve trop chers. Donc ça c'est rose gold et j'ai l'impression que c'est pas aussi pailleté que les stylas. Je vais pas y arriver à trouver des bons dupes. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne suis pas sûre. C'est par là. Donc voilà pour ma commande petit prix sur Parfum Dream. Il y a beaucoup de choses dont j'ai très hâte. Si vous avez vu des choses sur lesquelles vous voulez des retours, comme d'habitude, vous mettez ça en commentaire et je m'exécuterai, bien évidemment. On va passer maintenant aux achats sur Feel Unique. Alors, je vais commencer par une petite chose. Ça, c'est pas du tout un produit de luxe. C'est de la marque Barry M. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais bien. J'avais beaucoup acheté des produits de la marque il y a quelques années, notamment des pigments, des produits pour les lèvres. Ils faisaient des choses très pigmentées à l'époque. Et là, j'ai trouvé leur Glitter Bomb, donc Glitter Eyeshadow. Toujours pour trouver un dupe des stylas. Donc ça se présente comme ceci et c'est la teinte Oh Snap. Et donc on va le mettre à côté de l'autre pour voir. Alors celui-là tire plus sur les bleus verts et au niveau des paillettes ce serait peut-être un petit peu plus ressemblant là. Pareil avec la lumière j'ai l'impression de rien voir, mais bon, après peut-être que ce sera... Mais ça m'a l'air pas mal. C'est vraiment des paillettes en transparence.
alors que l'autre, il y a une coloration et la paillette est moins épaisse. Celui-là m'a l'air pas mal, franchement, à tester rapidement. Alors, vous avez dû voir dernièrement ma vidéo wishlist anti-haul. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là. Il y avait dans cette wishlist une palette. C'est toujours des palettes que je veux. La Vénus XL2 de chez Lime Crime. Ça y est, elle est enfin mienne. Ah là là, et depuis le temps. Alors, juste pour information, parce que moi, je la regardais tout le temps sur Look Fantastic. Look Fantastic, elle est sans réduction, elle est à 65 € et sur Feel Unique, elle est à 57 €. Donc, je trouve qu'il y a quand même une belle différence. Et du coup, là, je l'ai eu à moins 30%. Donc, je vous la remonte, mais vous devez déjà la connaître. Je trouve cette palette, mais vraiment unique. Je n'ai rien de ressemblant. Alors, si dans les roses, peut-être les dorés, etc. Mais les verts sont magnifiques. Ces verts là, ce vert tout léger, le vert kaki, mais très pâle. Les dorés, enfin, cette palette mérite une minute de silence. Non, franchement, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. C'est la première fois que je teste Lime Crime. Je ne connais pas les produits Lime Crime, donc bon, qui ont quand même bonne réputation en règle générale. Mais j'ai très hâte de la tester et d'en faire une revue. Ça, c'est sûr, vous en aurez une prochainement. Et l'autre est un coup de folie. Je pense que j'ai été piquée d'une mauvaise, comment on pourrait appeler ça, une mauvaise addiction, parce que c'est pas vraiment dans ma façon de concevoir dans ma façon de concevoir le make-up. Vous savez que moi j'aime beaucoup les choses petit prix, etc. Je m'octroie de temps en temps, la preuve, je m'octroie de temps en temps des folies. Mais là, je dois dire que j'ai vraiment fait une grosse folie. Encore. Je plaide coupable. Non, la palette Gold de Natasha Denona. Vraiment, j'en avais parlé dans ma vidéo sur la palette Purple Blue. Pareil, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai là. J'en avais parlé. Cette palette est vraiment très belle. Je ne l'avais pas achetée en premier lieu parce qu'effectivement, j'avais expliqué que je voulais plusieurs sortes de couleurs, etc. Je vous avoue que j'ai tellement été satisfaite de la grande palette que je me suis lâchée sur celle-ci parce que c'est l'une des palettes que je voulais vraiment, dans les palettes 15 fards, c'est l'une que je voulais vraiment parce que je la trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup les dorés et j'aime surtout l'harmonie que cette palette propose avec les bleus verts là, l'un métallique et l'autre plutôt satiné. J'aime les couleurs, cette couleur là par exemple est peu commune. J'aime qu'il y ait beaucoup d'or différents dans une même palette. Donc voilà, j'ai craqué. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je suis sûre que je ne vais pas regretter. Comme je vous ai dit, j'ai été piquée par cette lubie. Mais je suis tellement satisfaite du travail que l'on peut faire avec ces fards que voilà, ça me fait pas de mal. À savoir que en gros, la palette Natasha Denona coûte 113 €. Avec la réduction que j'ai eue sur ma commande, c'est comme si la palette Vénus avait été gratuite. Donc voilà, je me console comme je peux. Mais voilà, j'ai deux
très très belle palette, certes pour un certain prix, mais voilà, je trouve que ça les vaut. Enfin, Line Crime, je suis pas sûre et certaine encore, mais en tout cas, la Natasha Denona, je suis sûre et certaine que ça les vaut parce que c'est tellement un plaisir de travailler ces fards. Comme je disais, ça s'étire tellement facilement. La pigmentation est là, l'intensité est là, les couleurs sont magnifiques, donc vraiment. Je me suis fait plaisir, mais encore une fois, je vous ai dit, soyons dans l'ère de l'hédonisme, faisons-nous plaisir, contentons-nous de ces plaisirs que l'on peut s'octroyer, parce que c'est tellement, j'allais dire, la merde autour, que le moindre petit truc, eh ben, captons-le. Sur ces belles paroles, voilà comment, non mais voilà comment le cerveau humain se déculpabilise quand même, hein, je veux pas dire, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.